Salut les cancers, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue à tous. Alors, c'est parti pour donc les guidances, enfin les énergies générales sentimentales pour le mois de juillet et le mois d'août. Je fais les deux signes, enfin les 2 mois pardon, en même temps cette fois, cet été, parce que je serai en vacances au mois d'août et donc du coup j'aurai pas forcément le temps de vous faire les tirages, enfin les énergies générales. D'autant plus que vous avez vu qu'au mois de juillet j'étais pas très présente non plus. Donc voilà, je préfère vous faire les 2 mois d'un coup pour éviter d'avoir des déceptions, puisque j'ai reçu pas mal de mails d'abonnés qui me demandaient comment j'allais, etc. Donc tout va bien, je vous remercie. Je vous remercie pour vos petits messages, tout va bien, c'est simplement que je me suis super mal organisée, que voilà, j'ai pas réussi à tout faire. Allez, les cancers pour juillet-août 2020 sur le sentimental. N'oubliez pas que ce sont des énergies générales, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça résonne en vous, tant mieux. Si ça résonne pas en vous, c'est que j'ai pas de message pour vous, tout simplement. Donc pas de panique, ok? Ça filme. Allez, on y va. Les cancers. Juillet 2020. Bon, alors déjà, j'ai des doutes. Vous êtes en pleine confusion, visiblement. Il y a dans votre vie sentimentale, votre vie amoureuse, votre vie, ouais, votre vie sentimentale, votre vie de famille, peut-être même. Alors, on parle de ruse, de prudence, de malhonnêteté, etc. Je vais tout tirer, ok? Parce que là, j'ai pas envie de vous interpréter quelque chose qui pourrait ne pas du tout représenter. Enfin, me dire, le message ne peut. Je suis fatiguée. Le message peut être totalement différent avec les cartes avoisinantes. Donc, je fais tout et je vous dis après. Allez, comme ça, On parle d'addiction, de dépendance. Malgré tout, vous êtes protégé. J'ai 2 cartes de protection. On parle de magie, d'amour envoûtant, passionnant. Non, j'en ai trop. Comme ça. Et on parle de nouvelles rencontres et de destinée. Alors, j'ai l'impression que c'est le destin qui vous met une nouvelle rencontre sur le chemin. Alors, bon, et on me parle de période de lâcher prise. De période de lâcher prise en ce moment. Peut-être que vous êtes en période de lâcher prise. Peut-être que vous vous posez peut-être... vous vous posiez peut-être trop de questions. D'accord? Vous êtes peut-être en plein doute, en plein recul, en pleine réflexion sur votre vie sentimentale, votre vie amoureuse, votre vie en général. Ok? Et là, vous êtes enfin un peu en train de lâcher prise par rapport aux prises de tête, au nœud à la tête que vous faisiez. En gros, c'est ça. Et attention, parce qu'on vous dit prudence, attention aux addictions. Alors, ça peut être l'alcool, ça peut être la drogue, ça peut être le sexe, ça peut être plein de choses. Toutes les addictions, les dépendances affectives aussi, bien entendu. Donc attention parce qu'on vous dit que vous prenez du recul par rapport à peut-être une situation malhonnête qui est autour de vous, une situation euh, un peu malsaine. Voilà, clairement ces 2 cartes ensemble, c'est quelque chose de malsain. Donc vous prenez du recul, vous êtes en pleine réflexion. Malgré tout, on vous dit que c'est des réflexions qui sont positives pour vous puisque vous avez 2 cartes de protection. Ok? Donc voilà, et visiblement, il y a quand même une magie envoûtante, quelque chose qui est destiné, parce que j'ai eu cette carte là qui est sortie, donc la magie, l'envoûtement. Mais attention parce que cette carte elle rejoint un petit peu l'addiction aussi parce que c'est quelque chose de tellement fort, de tellement passionnant que ça peut en devenir une addiction. D'accord? Donc j'ai l'impression, faites attention si vous faites une nouvelle rencontre de pas trop tomber dans l'addiction ou la dépendance affective ou ce genre de choses. En tout cas, on parle de nouvelles rencontres, ces 2 cartes sont sorties en même temps. La destinée et la nouvelle rencontre, ce qui me fait dire que c'est le destin en fait, c'est là-haut, on vous met quelqu'un d'autre sur votre chemin, on vous met une nouvelle rencontre sur votre chemin, quelque chose de plutôt envoûtant, etc. Mais, et justement, peut-être que vous l'avez déjà faite cette rencontre, hein. Peut-être pour certains, parce qu'on est le mois de juillet est déjà bien entamé, et qu'aujourd'hui, actuellement, vous êtes en pleine réflexion, et on parle de lâcher prise, parce qu'on a quand même cette carte qui est sortie en premier, ok? Je vais aller plus loin avec l'oracle coup de cœur, qu'est-ce qu'on nous dit? Voir ce qu'on nous dit. Allez. On y va. Les cancers. Juillet 2020, sentimental. Oh. Cancer, juillet 2020, sentimental, s'il vous plaît.
Alors, on parle de perturbation, de quelqu'un qui bloque une situation. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous êtes en plein doute, en pleine réflexion, etc. Parce qu'il y a quand même quelqu'un qui perturbe un peu votre vie actuelle. Non, je prends celle-ci. J'ai un pardon, j'ai une réconciliation peut-être avec quelqu'un où vous aviez... ou peut-être que... Alors, soit vous pardonnez à quelqu'un, soit on vous pardonne, soit vous vous pardonnez à vous-même sur une situation. Possible. J'ai l'impression que vous êtes en pleine transformation pour certains cancers. C'est-à-dire que il y a eu des perturbations, ou il y en a peut-être même toujours. Il y a des doutes, des réflexions, un recul nécessaire, on l'a vu. Et peut-être que vous avez subi quelque chose d'un peu malhonnête, un peu malsain, ou alors c'est vous qui l'avez fait subir à quelqu'un. Peut-être aussi. En tout cas, il y a une sorte de pardon, il y a un papillon, il y a une transformation par rapport à tout ça, par rapport à des perturbations justement. Donc ça, c'est plutôt bien. Non, je peux pas les prendre. J'ai l'équilibre, donc on retrouve enfin un équilibre, et ça c'est chouette, parce qu'on a travaillé. Soit on retrouve un équilibre dans son travail, dans son propre travail, dans son travail, voilà. Hein. Soit on a enfin travaillé, on a les outils en fait pour retrouver cet équilibre-là dans sa vie. Mais j'ai l'impression quand même qu'on a pas mal de perturbations. Il y a quelqu'un qui a perturbé une relation, si vous êtes déjà en relation, de votre côté ou de le côté de votre conjoint. 3, 4, 5. Il y en a trop. Et voilà, j'ai mes deux autres. Voilà. J'ai les nouvelles et j'ai la cigogne. Donc, il y a un changement. Et j'ai la triangulaire quand même en dos de deck. Et ça m'inquiète un peu, ça. Parce que j'ai pas de carte de... J'ai l'impression que vous êtes en plein doute. Oh là là. Alors, attendez. Parce que la triangulaire, c'est quelqu'un qui perturbe un couple. Hein. C'est quelqu'un qui perturbe une relation, quelle qu'elle soit. Ça peut être une mère, un père, un frère, une sœur, un autre partenaire, une autre partenaire. Voilà. Mais c'est quelqu'un qui perturbe quand même la relation. Pourquoi on me dit ça? Et comme j'ai la perturbation qui veut dire aussi qu'on a une sorte d'invité surprise dans une relation, peut-être que vous avez subi une trahison ou un délire comme ça, ou vous-même vous êtes perturbé par quelqu'un. Et du coup, vous êtes en train d'essayer de vous faire pardonner peut-être auprès de quelqu'un. En tout cas, il y a une transformation qui se fait pour retrouver un équilibre. On vous dit que vous avez les outils et qu'il va y avoir des nouvelles et des échanges avec un changement derrière. Alors bon, pour certains, cette nouvelle rencontre, je vous dis, elle est mise sur votre chemin, c'est un peu destiné. Peut-être vous poser des questions et savoir où vous en êtes dans votre vie sentimentale, hein, tout simplement. D'accord Ouais, ça me perturbe tout ça là. Je vais aller donc plus loin avec l'oracle des miroirs, voir ce qu'on me dit. Les cancers, juillet, août 2020, sentimental, please. Ouh. Ok, donc j'ai le compromis qui est trouvé et j'ai l'amour. Ok, donc j'ai l'impression qu'il y en a un des deux, si vous êtes en couple, un des deux qui a merdé. Bah, clairement, qui a fait une nouvelle rencontre assez passionnante, assez machin, qui a mis en péril un peu son couple. Mais on trouve un compromis, il y a une solution, il y a quelque chose qui est trouvé, il y a une solution, et donc il y a un pardon. Peut-être que vous pardonnez à quelqu'un qui vous a trompé, ou alors c'est l'inverse, d'accord? On a le pardon, et j'ai l'amour. Donc vous avez avancé peut-être avec beaucoup de prudence, beaucoup de méfiance, etc. Vous vous êtes posé énormément de questions par rapport à cette situation qui était pour vous malsaine. Et finalement, il y a un pardon qui se fait et il y a l'amour derrière. Alors attention, c'est peut-être pas encore de suite, hein, c'est peut-être sur le mois d'août, je ne sais pas. Hein. Encore une fois, la temporalité, ça peut intervenir maintenant comme dans 2-3 mois. Quoi. Ça peut aller jusqu'à début septembre, par exemple. Pour moi, vous êtes déjà en couple, j'ai l'impression. Il y a la victoire. Donc bon, c'est quelque chose quand même qui est cool. C'est une victoire. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose qui se met en place de beaucoup plus sain que ce qu'on a vu au début, quoi. Parce que j'ai pas de carte de séparation, donc pour moi, vous vous séparez pas de la personne avec qui vous êtes, si vous êtes en couple. Si vous êtes célibataire,
bah, vous posez énormément de questions par rapport à des addictions, par rapport à des dépendances affectives, des dépendances malsaines, etc. Vous arrivez enfin à vous pardonner à vous-même, à retrouver un équilibre avec cette nouvelle rencontre. C'est cette nouvelle rencontre là qui vous aide à aller de l'avant, clairement, et à retrouver cet équilibre. J'ai la fatalité. La fatalité, c'est genre, c'est quelque chose on pouvait pas passer à côté. C'était inévitable, quoi. C'était mis sur votre chemin pour que justement vous puissiez réfléchir et retrouver cet équilibre, puisqu'elle apparaît juste en dessous de la carte de l'équilibre, justement, d'accord. Vous aviez quand même 2 cartes de protection, donc même si vous avez merdé, vous savez, si vous avez subi une situation comme ça, c'est pas facile, mais vous êtes protégé et guidé pour aller de l'avant, d'accord. Enfin, vous arrivez à vous projeter. C'est une sorte on se regarde avec soi-même, vous voyez. On se pose des questions et on y va. On avance, quoi. Ah oui. Alors, en dos de deck, j'ai le miroir magique. Donc, ça estompe toutes les mauvaises cartes, on va dire, qu'il y a aux alentours. Donc, ça, c'est très bien. C'est plutôt positif. C'est encore une carte de protection. Donc, voilà. On a comme un cadeau. C'est une réflexion qui vous arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Quelque chose qui est très bénéfique pour vous. Et d'ailleurs, les cancers, je crois que c'est votre anniversaire bientôt. Donc, c'est possible aussi qu'on vous offre un cadeau, hein, tout simplement. Mais j'ai l'impression que vous vous sentez coupable. Il y a de la culpabilité en vous par rapport à cette nouvelle rencontre. Parce que j'ai eu la nouvelle rencontre, le changement et la culpabilité. Et comme j'avais la triangulaire en dos de deck, je me dis que ça se trouve, c'est vous qui vous posez des questions peut-être par rapport à votre couple ou par rapport à une nouvelle rencontre que vous allez faire ou vous avez déjà faite, qui était un peu destinée, etc. Bon, vous me direz, hein, les cancers, là, c'est un tirage un peu chelou. Et pour les célibataires, parce que là, je me suis axée sur le couple, j'avoue, mais pour les célibataires, ouais, vous avez fait une nouvelle rencontre qui va être un peu magique, d'accord. Mais attention malgré tout, parce que ça peut vite tomber dans la dépendance affective. Donc, on vous dit attention malgré tout, méfiance, allez pas trop vite, quoi, en gros. Il peut y avoir des perturbations, mais ça va vous aider à vous pardonner, etc. À vous pardonner, à pardonner à quelqu'un, peut-être à des situations que vous avez vécues dans le passé et qui n'étaient pas forcément très cool. Il y a une transformation, il y a de l'équilibre, on retrouve un équilibre, soit au travail, soit vous avez les outils pour avancer. En tout cas, vous avez une communication avec quelqu'un de nouveau là, d'accord. Et vous trouvez un compromis, il y a quand même, j'ai l'impression que c'est quelqu'un avec qui vous allez vous entendre et vous allez créer un nouvel amour. Il y a une victoire, c'est quelque chose qui ne pouvait pas se passer autrement, la fatalité. On arrive à se sentir mieux, mais il y a une sorte de culpabilité. Pourquoi on me sort de la culpabilité? Je vais quand même demander. Pour les célibataires, là. No. Bon, une carte, s'il te plaît. Voilà. Culpabilité de la naissance. Bon, on nous dit que vous allez peut-être vous sentir coupable ou vous sentir accusé, parce que la culpabilité, c'est on se sent coupable, mais on se sent aussi accusé. Il y a des personnes qui vous montrent du doigt, hein, du genre, qu'est-ce que t'as fait, quoi. Donc on vous montre un peu du doigt et du coup vous vous cachez un petit peu, vous allez vous sentir un petit peu coupable, j'ai l'impression, mais pour renaître derrière. Il y a quand même quelque chose qui est positif derrière, parce qu'on renaît de ses cendres, on prend un nouveau départ, on prend un nouveau chemin, hop, vers plutôt la lumière, etc. C'est comme une nouvelle peau, j'ai l'impression. Donc bon, vous allez vous sentir coupable, mais pas très longtemps. Pas très longtemps, j'ai l'impression. Voilà les cancers. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, des petits pouces en l'air. Et puis voilà, j'espère que vous pourrez laisser des commentaires parce que parfois YouTube fait des siennes et il me désactive les commentaires et ça me saoule. Je sais pas comment on fait pour les remettre. Il fait un peu ce qu'il veut. Donc voilà, je vais vous tirer une petite carte conseil. Les cancers. Bah, il y en aura 2. Alors, écoute ta voix intérieure. La connaissance se trouve à l'intérieur de toi. Donc, si vous vous posez énormément de questions, comme on l'a vu quand même dans la première carte qui est sortie, on vous dit de vous écouter. D'accord. Toutes les réponses sont en vous, en quelque sorte. Et ce que tu cherches se trouve à l'intérieur. Tout ce dont tu es, tout ce dont tu as besoin. Ah, c'est fou ça. On vous dit 2 fois la même chose. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez bien.
On vous dit 2 fois la même chose, que vous avez, si vous vous posez beaucoup de questions, vous avez des doutes par rapport à cette nouvelle rencontre, par rapport au fait de voir dans votre vie comment ça va se passer, comment ça peut évoluer, etc. On vous dit que vous avez les réponses à l'intérieur de vous. Hein. D'accord? C'est fou d'ailleurs qu'on vous dise ça 2 fois. Donc, enfin, si on insiste 2 fois là-dessus, c'est qu'il y a une raison. Hein. Donc écoutez-vous, laissez parler votre intuition et laissez parler votre cœur aussi, tout simplement. Hein. C'était joli ça, dis donc. Bon, allez, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.